Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver ici sur ce premier sujet que je souhaitais aborder avec vous. C'est le sujet de cette fameuse zone de confort. Doit-on en sortir ou pas? Alors moi je suis Hélène, je suis coach psycho-émotionnel et j'aide mes clients à retrouver un certain bien-être émotionnel et relationnel. Donc pour répondre à la question, je dirais oui et non. Ça dépend. L'humain est complexe et on ne peut pas se résoudre à répondre simplement à cette question par un oui ou par un non, par un blanc ou noir. Voilà, pour moi c'est inconcevable parce que ça dépend des situations, ça dépend des personnes, des moments, etc., etc. Alors déjà, qu'est-ce que la zone de confort? La zone de confort, c'est cet état psychologique où on se sent à l'aise, on connaît et par conséquent, on y exerce une certaine maîtrise, un certain sentiment de contrôle. Elle englobe nos routines, nos habitudes, nos croyances, entre autres. Et notre cerveau, il aime ça parce que c'est familier, c'est rassurant d'être dans cette zone que l'on connaît. Et cet espace lui permet, entre autres, de fonctionner en mode d'économie d'énergie. Parce que c'est peu coûteux pour lui d'être dans cette zone en termes d'énergie. Pourquoi? Parce que la sortie de zone de confort va, dans ce cas, nous heurter à la nouveauté, à l'inconnu et donc à un certain inconfort. Donc ça va lui demander un certain effort, ça va provoquer aussi un certain stress qui va alors lui coûter en termes d'énergie. Donc quels sont les risques à en sortir? Alors moi j'observe notamment autour du développement personnel et notamment au travers des réseaux sociaux aussi, qu'on peut facilement glisser vers la course à la performance et vers la recherche aussi d'un certain idéal à atteindre, qui est illusoire parce que on est des hommes et donc on est faillible. Par exemple, je veux être une meilleure personne. Déjà, qu'est-ce que c'est que d'être une meilleure personne? C'est très vague en fait. Je veux aussi être un bon partenaire dans mon couple. Je veux réussir dans mon job. Je veux réussir dans mon couple, dans ma sexualité, dans la gestion de ma maison, de mon quotidien, etc., etc. Ok, mais qui ne veut pas ça en fait? Voilà, mais sauf que c'est pas aussi simple que ça. En gros, c'est un peu comme s'il fallait cocher toutes les cases pour atteindre cet idéal de perfection. Et ça peut parfois nous mettre une pression supplémentaire dans notre quotidien qui peut déjà être oppressant. On peut alors tomber dans une lutte, dans une recherche perpétuelle qui peut nous empêcher de vivre simplement et d'apprécier aussi ce que l'on a et ce que l'on est déjà, ou même de perfectionner ce que l'on maîtrise déjà. J'ai un petit exemple qui me vient. Imaginez, ça va pas très bien dans votre couple et votre ami vous dit bon, écoute, arrête de te faire du mourant pour ce mec, prends les devants et quitte-le. Ok. Alors oui, son conseil est pavé de bonnes intentions, hein, je ne le nie pas, puisque ce que votre ami veut, c'est vous voir heureux ou heureuse. Et vous voir chagriné, peut-être une expérience assez douloureuse et inconfortable pour elle. D'accord? Mais la réalité n'est pas toujours aussi simple. Vouloir n'est pas toujours pouvoir. Vous savez, quand vous restez passif dans une situation ou que vous procrastinez à l'idée de prendre une décision, par exemple, peu importe laquelle, c'est pour une bonne raison, une raison qui est bien valable.
Parce que derrière va se cacher souvent des peurs, des croyances limitantes ou peut-être un manque de sens ou même une fatigue par exemple. Donc ce n'est pas de la fainéantise ou ce n'est pas parce que vous n'êtes pas assez, c'est que ce n'est peut-être pas le moment ni le bon endroit peut-être pour poser le premier pas vers cette sortie de zone de confort. Donc le risque de passer à l'action de façon précipitée et ou mal ciblée, c'est tout simplement de se vautrer. Et quoi de plus décourageant que de faire un pas et de reculer de 3 pas. On peut alors abîmer la confiance et l'estime que l'on a de soi. Et le risque aussi de quitter trop précipitamment cette zone de confort, c'est aussi de reproduire plus tard le même schéma dans un autre contexte, un contexte qui peut être tout à fait différent. Donc si on revient sur l'exemple précédent, en gros, sans comprendre pourquoi ça ne marche pas dans la relation aujourd'hui, le risque, c'est de répéter les mêmes erreurs et de revivre les mêmes choses dans un contexte complètement différent. Donc ce n'est pas toujours le cas, évidemment, et heureusement, mais en tout cas, c'est un risque à ne pas exclure. Alors ensuite, il est clair que par moment dans notre vie, il y a des périodes comme ça où cette zone de confort peut devenir inconfortable, voire même étriquée. Mais bien que devenue inconfortable et insatisfaisante, elle peut nous apparaître encore comme rassurante parce qu'elle nous est familière, on connaît. Mais on ne peut pas y rester non plus éternellement, au risque aussi de perdre notre confiance en soi et notre estime de soi. Au risque aussi de s'isoler et de se renfermer sur soi-même. Donc là, nos croyances se figent et cette zone de confort qui peut être étirable et flexible devient alors rigide et imperméable. Donc sortir de sa zone de confort, c'est bien. On a le droit de vouloir s'expanser, de se challenger, de se dépasser, d'entreprendre de nouvelles choses, de faire de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres, d'apprendre de nouvelles choses, de casser notre routine. C'est sain et c'est aussi ça qui nourrit notre confiance en soi et aussi l'estime qu'on a de soi. On ouvre d'autres perspectives, d'autres horizons, on évolue, on s'expanse. On a aussi besoin d'améliorer son système d'adaptation. Tout n'est pas figé. De toute façon, parfois, les événements de la vie font qu'à un moment donné, on va devoir s'adapter. Aussi difficile que ça peut être, évidemment. Donc, pour conclure, moi, je dirais qu'il est, dans un premier temps, important de bien clarifier sa zone de confort, d'en définir clairement les contours, parce qu'on a des bénéfices à y être, bien sûr, et surtout aussi de comprendre la motivation que l'on a à vouloir à tout prix en sortir. Pourquoi je veux sortir de cette zone de confort ? Pour qui ? Au nom de quoi ? Pour quels bénéfices ? Etc. Parce que parfois, on peut être motivé, poussé, en tout cas par l'influence aussi qu'exercent les autres sur nous. Et c'est pas tout à fait adapté à notre situation. Ok ? Rappelez-vous, on est tous différents. On a notre vécu, on a nos croyances, on a nos difficultés, nos faiblesses, nos forces, etc., etc. Donc, ce qui peut pousser une personne à agir d'une telle façon est peut-être sa bonne solution à elle, mais elle ne l'est pas forcément pour vous. Voilà. Et c'est ce que nous, en séance de coaching, on va évaluer, on va questionner, on va creuser, on va réajuster ensemble, si besoin, pour savoir quand et où placer le premier pas vers la sortie de la zone de votre zone de confort.
et aussi en s'assurant un filet de sécurité parce que, rappelez-vous, notre cerveau a besoin de sécurité. Il a besoin d'avoir une vision assez claire de ce qui pourrait se passer dans l'avenir, de savoir à quels défis on peut être confronté. On a besoin de savoir tout ça pour pouvoir s'adapter aux éventuelles difficultés. Si je vous dis que demain vous voulez sauter en parachute, avant de sauter, vous allez bien sûr vérifier que vous l'ayez bien sur le dos. Là, c'est la même chose. On va se préparer, on va peaufiner, on va analyser, prendre du recul pour éviter de se cracher. Et parfois, il ne suffit même pas de sortir de cette zone de confort, mais de la rendre plus agréable. En tout cas, simplement parfois juste en changeant le regard que l'on a sur elle. Et parfois, on peut aussi l'étirer un peu en engageant quelques micro-changements d'habitude ou de comportement. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas perdu et que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à exprimer votre opinion. Je souhaite vraiment que mes réseaux soient aussi un espace d'échange, bien sûr dans le respect. Ça, je le souligne. On apprend aussi des autres et c'est aussi ça l'ouverture aux autres. C'est pouvoir être ouvert à leurs opinions, à leur vision des choses. Ça peut nous apporter aussi beaucoup de ressources et nous ouvrir aussi des perspectives qu'on n'avait pas vraiment vues auparavant. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à suivre ma chaîne YouTube, à vous abonner, à liker. Et aussi, je suis sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et sur Facebook, que je vous mettrai un lien juste sous la vidéo. Vous allez aussi avoir mon site internet si vous avez besoin de renseignements ou si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour un coaching en individuel. Voilà, je vous dis à très bientôt.